moi, je suis Constance, donc je suis, consultante RH, donc côté, Extia IT, depuis, 2 ans et demi, de retour chez Extia puisque j'y étais en 2019 et j'ai pris une casquette aussi de chargée de projet RSE donc pour tout le groupe, depuis janvier. Donc c'est aussi comme ça que j'ai découvert un petit peu plus, la partie, environnementale. J'étais déjà, très sensible à la partie, handicap, inclusion, et puis la partie associatif avec le mécénat. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a permis aussi de découvrir plus la partie environnementale. Et du coup, moi, c'est Benjamin, côté, ADP. Ça fait aussi, bientôt 3 ans que je suis chez Extia, où j'ai commencé, comme Constance, en tant que consultant RH et depuis début d'année où, j'ai basculé vers des missions un petit peu plus, administration du personnel. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée, donc si vous m'entendez, pas bien, mettez un peu plus de son, j'essaie de faire mon maximum. Pas de Hem, souci. L'objectif du coup, clairement de cette présentation, c'est pas de vous faire un cours magistral, et encore moins la morale sur l'environnement, mais plutôt, du coup de vous donner les clés, pour mieux comprendre ce qui se cache dans nos placards, ce qu'on a chez nous et de vous montrer qu'en fait, il est possible d'agir chacun à notre niveau. Comme on dit, les petites gouttes font les grandes rivières et pour améliorer en fait notre quotidien et de manière plus globale notre environnement. du coup, ce qu'on vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un petit peu une petite question. Heu, pour vous, environ combien de substances chimiques sont contenues dans nos produits d'entretien? Donc vous pouvez répondre soit dans le chat, soit, Oui, réagir directement avec OK. les petits emojis. J'ai vu déjà des 900, qui apparaissent. Alors, Léa, elle a dit 10, on a des 3, OK, 10. 10 pour Dan. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Bon, on a un petit peu de tout, donc ça, c'est cool. C'est on a au moins une personne qui a bon, donc ça, c'est plutôt Oui, sympa. effectivement, on a au moins une personne qui a bon, parce que, alors le chiffre va vous paraître très étonnant, mais on estime que plus de 900 du coup, substances chimiques, sont présentes dans nos produits d'entretien, effectivement. On dirait pas comme ça, hein, il y a pas, 900 substances qui sont sur l'étiquette. Il faudrait peut-être que ça empêcherait un petit peu, d'en acheter, mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça que c'était important d'en parler et pour nous, ce chiffre paraissait, hyper intéressant. Donc les ces 900 produits, enfin ces 900 substances chimiques, elles se regroupent en 4 grosses familles. Donc ça fait un cocktail qui est pas anodin, hein, clairement. Donc d'abord, on va retrouver, tous les tensioactifs. Les tensioactifs, c'est quoi? En fait, ce sont, les molécules clés qui sont au sein de la plupart des produits de nettoyage. C'est vraiment la molécule qui va permettre de retirer, tout ce qui est gras, par exemple sur un plan de travail ou sur le sol. C'est vraiment cette molécule-là qui va, s'accrocher et qui va, décrocher les impuretés sur les surfaces. Ensuite, la deuxième famille, vous avez tout ce qui est, phosphate. Donc le phosphate, c'est ce qui est composé de phosphore et on le retrouve souvent dans tout ce qui est, poudre, pastilles de lave-vaisselle et cetera. Et c'est ça en fait, c'est le phosphate, qui va rendre par exemple, l'eau, plus adoucie. Par exemple, l'eau du lave-vaisselle, on vous l'a pas dit, mais nous on est à Lille et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de calcaire sur notre région. Donc, c'est une eau qui est assez, dure, comme on dit et en fait, cette eau, qui est dure réduit l'efficacité, des tensioactifs qui sont utilisés juste avant. Le phosphate permet de rendre cette eau plus adoucie. Ensuite, vous avez, la troisième famille qui est la famille des parfums de synthèse. Heu,
concrètement, quand on fait le ménage, on est aussi hyper content à la fin de se dire: Ma maison, elle sent bon, elle sent le propre». On met, un peu du pchit-pchit partout. On utilise, voilà, de la lessive qui a une odeur qui est assez forte. Et ben, en fait, cette odeur, elle est issue du coup des parfums de synthèse, donc qui sont des molécules qui sont créées, chimiquement pour avoir un parfum qui va être intense et qui va durer vraiment longtemps. Et enfin, la quatrième famille, donc c'est les composés organiques volatiles. Donc en fait, ce sont des substances chimiques, qui, vont s'évaporer très facilement, dans l'air. Donc, de base, ces COV, donc composés organiques volatiles, sont plutôt retrouvés dans tout ce qui est, peinture, vernis, colle et également, du coup, de plus en plus dans beaucoup de produits ménagers, notamment les produits ménagers qui ont une forte odeur. Du coup, ça dégage beaucoup de COV. Je pense notamment aux sprays désodorisants, par exemple pour les toilettes, aux pchit-pchit pour les vitres, aux nettoyants multisurface et cetera. Du coup, qui ont beaucoup de COV. Et en fait, tout simplement, les COV, ça a un impact qui est vraiment immédiat sur la santé de manière générale, parce que si on en utilise trop et qu'on est trop exposé au COV, bah, ça peut provoquer, des irritations des yeux, du nez, de la gorge. Parfois on dit: «Ah, ça sent trop fort, j'ai mal à la tête». Bah, en fait, c'est issu de ces composés organiques volatiles. Et une exposition trop prolongée peut aussi avoir un effet qui est hyper impactant sur la santé, pouvant aller jusqu'à, créer des allergies, voire, pour certains, avoir un effet, cancérigène. On a déjà entendu parler, du benzène ou, du formaldéhyde. Ouais, effectivement, c'est assez impressionnant. Mais du coup, globalement, ces ingrédients, ils sont là, vraiment pour une raison. Ils sont là pour dégraisser, pour faire mousser, et pour laisser vraiment une odeur, agréable chez nous, en fait. Et nous pensons que, du coup, tous nos produits ménagers, une fois leur travail terminé, disparaissent. Mais en fait, il faut comprendre que, du coup, comme on disait, ces substances, elles sont pas anodines. Elles sont, chimiquement, transformées et du coup, elles sont conçues pour être puissantes et malheureusement pour persister, que ce soit, dans l'environnement ou même chez nous, une fois qu'on a nettoyé notre sol. C'est ça et par exemple, un exemple concret de ça, bah, des fois on va laver le sol en mettant des produits chimiques, où c'est écrit, désinfectant et cetera. Donc on se dit: «Ben, génial, ma maison est nettoyée, j'ai tué tous les microbes au sol». Donc techniquement c'est vrai, mais par exemple pour ceux qui ont des enfants, en bas âge ou à l'habitude d'avoir des enfants, chez eux, bah, les enfants vont faire du 4 pattes, vont marcher, enfin vont être au sol, avec leurs mains toucher le sol, puis toucher les jouets, mettre les mains à la bouche, les jouets à la bouche et finalement, sans s'en rendre compte, bah, les enfants vont, ingérer ces produits-là toxiques. Enfin, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de vaporiser, notre enfant de pchit pour faire les vitres. Mais, finalement, alors pas à cette échelle-là, mais finalement, c'est un petit peu ce qui se passe avec, les de tout ce qui est en contact direct des sols, par exemple. Effectivement. On a une deuxième petite question pour vous. Du coup, comme on l'a dit, les produits ménagers, du coup, ils polluent pas que l'eau, et ils polluent aussi du coup, l'air, que l'on respire, notamment donc avec les COV dont on a parlé juste avant. À votre avis, est-ce que, l'air de notre maison peut être plus pollué que l'air extérieur? Donc on vous laisse un petit peu réagir ou dans le chat si vous préférez. OK, 8 pour Claire. À ton avis, est-ce que c'est, 1 à 2 fois plus pollué, 5 à 7 fois plus ou, 10 fois plus? OK, on a un 10 fois plus, 5 à 7 fois plus. 10 fois plus OK, encore. ça dépend comment on aère. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres retours?
Bon, on a une Alors, bonne dis-moi. réponse. On a des bonnes réponses parce qu'effectivement, du coup, l'air intérieur de nos maisons peut être jusqu'à 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Et du coup, bah, c'est notamment en raison de la présence, des composés organiques volatiles qui sont émis par nos produits de nettoyage qu'on utilise. Donc félicitations à ceux qui ont bien répondu. Donc maintenant qu'on a fait le constat de ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qu'il se passe après? Parce qu'une fois, du coup, le travail est terminé pour ces produits ménagers, la grande majorité du temps, quand on vide notre seau, après avoir nettoyé le sol, donc on le vide, bah, soit dans les toilettes ou dans un évier. Ces substances, elles disparaissent pas comme par magie, elles finissent dans nos canalisations. Et du coup, bah, dans la logique, elles vont dans les stations d'épuration. Malheureusement, toutes les stations d'épuration en France, en Europe ou dans le monde, ne sont pas toutes équipées de filtres pour filtrer du coup ces molécules. Et du coup, résultat, bah, une partie de ces polluants se retrouve dans nos rivières, dans nos lacs, et du coup, à terme, dans les océans. Et en fait, tout simplement, bah, ils viennent perturber tout l'écosystème marin. Et on sait que, l'écosystème aquatique est un écosystème primordial pour tout le reste de la chaîne. Et en fait, bah, ces particules, ces molécules qui sont, polluantes, viennent favoriser notamment la prolifération d'algues. Donc ça va créer des grosses algues qui vont ensuite, du coup, bah, finir même par contaminer la chaîne alimentaire. Hem, Si on reprend un peu nos 4 familles, donc on avait les tensioactifs, la première famille, d'éléments chimiques. Les tensioactifs, la grosse majorité sont d'origine pétrochimique. Concrètement, pétrochimique, ça veut dire que ça se dégrade très difficilement, que ça va s'accumuler et que, du coup, ça va polluer vraiment durablement, que ce soit les eaux ou les sols. Concernant la famille des phosphates, donc une fois relâchés dans les cours d'eau, les phosphates, ils nourrissent donc les algues de manière excessive. Donc ces algues, elles vont vraiment, proliférer et en fait, ces algues, en proliférant, elles vont consommer l'oxygène de l'eau et donc bah, ça va faire qu'il va y avoir moins d'oxygène dans l'eau, notamment pour toute la vie aquatique et en mourant, donc elles vont créer cette fameuse couche épaisse qui va elle-même étouffer, les poissons, les nénuphars et cetera et donc c'est vraiment un phénomène qui est hyper néfaste, pour la biodiversité. La troisième famille, donc qui est celle des parfums de synthèse. Donc également les parfums de synthèse, bah, beaucoup sont issus de la pétrochimie, puisque c'est des parfums, comme je disais, qui sont transformés, et créés de manière chimique pour qu'ils sentent fort. Et du coup, bah, c'est ces parfums qui vont se retrouver donc dans nos eaux usées, qui vont s'accumuler, dans les écosystèmes. Et en fait, bah, tout simplement, c'est aussi les animaux qui vont aller, boire, ben, dans ces rivières, qui, vont manger, l'herbe, qui a grandi grâce à cette eau et cetera et donc en fait, bah, ces molécules de parfums de synthèse vont pouvoir se retrouver du coup directement dans les animaux et donc ça peut avoir un impact très important sur la santé humaine. Comme on disait, ça peut créer des allergies ou même, on a déjà parlé de perturbateurs endocriniens. Et enfin, la quatrième famille, promis après on arrête avec, les les catastrophes, mais du coup donc c'est la famille donc comme on disait, des COV, donc qui eux, comme on disait tout à l'heure, bah, en fait, il faut aérer notre maison. On parle beaucoup de aérer plus de 10 minutes par jour sa maison et cetera. Effectivement, mais en fait, du coup, ces COV, ils ne restent pas confinés dans votre maison, ils vont être relâchés à l'extérieur et c'est ça aussi qui contribue à la pollution atmosphérique. Parce qu'en fait, du coup, c'est, ça qui va,
réagir avec d'autres polluants qui sont dans l'air et ça va, être hyper, irritant et ça va créer en fait de l'ozone qui est pas bon pour nous, ni pour la végétation. Donc en gros, de manière globale, pour l'eau, du coup, les détergents et les tensioactifs et ça va polluer les cours d'eau. Pour l'air, ça va être, les solvants volatiles, donc les COV, qui sont issus de la pollution intérieure, qui dégrader notre air. Pour la biodiversité, du coup, ça va être du coup toute la toxicité, qu'il y a dans l'eau, et dans la nature qui va pas être bon pour la biodiversité et de manière générale, ces produits, ils sont issus d'usines. Souvent, on achète des gros bidons de produits, qui ont un gros emballage bien plastique, qui sont souvent à usage unique et en fait, cette fabrication de manière générale pour le climat, elle va être très énergivore. Et ça va être très compliqué derrière de recycler aussi, ces emballages plastiques. Ah, ton micro, il est coupé, Benjamin. Oh, pardon. Et finalement, dans notre quotidien, tout ce que, Constance vient de dire, ça représente une multitude de produits. Ça peut être du liquide vaisselle, en passant par la lessive, nettoyant pour les toilettes, la javel, pour nettoyer le sol, pour décaper votre four, de l'anticalcaire, enfin, c'est vraiment hyper large. Heu, Là, on a justement avec Constance, calculé un petit peu tous ces produits vaisselle-là aussi, quel est l'impact financier? Parce que, là, on a beaucoup parlé sur l'impact, écologique, mais il y a aussi un impact financier qui est important à prendre en compte. Pour acheter tous ces produits-là du quotidien, ça coûte, environ 42,17 €. Donc on voit que c'est un budget, conséquent, pour, tous ces produits-là qui peuvent être substitués par d'autres produits, qu'on a mis là juste à droite, du savon de Marseille, vinaigre blanc, bicarbonate, de l'acide citrique, tout ce qui est huiles essentielles et gros sel. On vous fera un petit, laïus sur le coût aussi de ces produits-là juste après. Hem, ce qu'on peut vous proposer, c'est de faire un petit sondage, avant de commencer. Est-ce que certains d'entre vous, ont déjà, réalisé leurs produits d'entretien, eux-mêmes? Donc normalement, une petite bannière s'affiche pour que vous puissiez voter. Alors, on a 5 votes pour le moment, 50-50. C'est cool, on pourra avoir des bons tuyaux, par d'autres personnes. On est 8 combien au votes et total? toujours 50-50. On a 11 participants plus nous 2, donc logiquement, on devrait avoir au minimum, 11, 11 votes. Non, c'est tout pour les sondages. Peut-être que tout le monde ne peut pas répondre. Moi, je suis quand même assez surpris, on a quand même, quasiment la moitié, des répondants qui ont déjà, expérimenté ou essayé quelque chose, donc c'est plutôt cool. C'est que, finalement, l'impact, est compris par au moins la moitié des personnes, donc c'est plutôt cool. Mmh. Et du coup, Hem, ceux qui ont déjà, fait la tentative, n'hésitez pas, à nous partager aussi votre retour d'expérience au fur et à mesure. mmh, C'est toujours intéressant de se partager un peu les tips. Hem, vous avez peut-être des bons conseils aussi parce que nous, on n'est pas experts dans le domaine, on expérimente, on tente, on loupe des fois aussi, hein, ça faut être honnête, hein, des fois ça fonctionne pas du 1er coup, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, comme on le disait, il existe des alternatives qui sont assez simples, hein, parce que le but, c'est pas de se rajouter une pression, en disant: «Bon, il faut que je fasse, ça moi-même, ça va me prendre 1 heure, puis ça va me prendre 1 heure». C'est pas de se rajouter une charge en plus. Il faut aussi que ce soit efficace, hein, parce que c'est bien de faire la recette soi-même, mais si, à côté de ça, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas trop d'intérêt
et puis qu'on s'y retrouve au niveau du portefeuille, hein, parce qu'on regarde aussi tous à ça, c'est important de ne pas se ruiner. Donc là, on va vous proposer quelques recettes. Bon, on n'en a pas fait non plus 50 parce que forcément, manque de temps et ce n'est pas le but. Mais quelques recettes pour vous montrer qu'avec des produits simples, on peut faire aussi des belles choses. Euh, Avant toute chose, il est important de se protéger, même si on fait l'utilisation de produits naturels, il peut y avoir aussi de risques, certes qui sont limités, mais par exemple, une réaction chimique, l'élimination de vinaigre chaud, je ne vous conseille pas, c'est pas très agréable, ça peut irriter les muqueuses, les yeux, certaines substances peuvent aussi gratter, ou voilà prendre, mettre des lunettes si vous en avez, des gants exprès pour le ménage. Si vous avez des masques, alors pas forcément des masques avec enfin, des gros masques, mais peut-être des masques qui vous restent dans un tiroir Covid, histoire de limiter l'inhalation, c'est important aussi. Bah, par exemple, la première recette qu'on peut vous proposer, c'est faire sa lessive. Alors, quand on regarde alors, on achète souvent de la lessive qui sent très bon, hein, ça donne envie, ça sent le bébé, ça sent le propre, c'est hyper agréable. Mais quand on regarde la liste des ingrédients, je pense que chacun a un bidon de lessive chez lui. Regardez un petit peu la liste des ingrédients derrière qui fait assez peur. Alors que finalement, avec 5 ingrédients très simples, on peut faire une lessive tout aussi efficace. Là, la recette que je vous propose, n'hésitez pas à prendre si vous avez des photos, ou je pense qu'on pourra retrouver en replay, hein, ce meet-up. Mais une recette très simple, c'est pour 1 litre de lessive, vous mettez 50 grammes de paillettes de savon. Hop, j'en ai chez moi. Ça se présente comme ça, c'est un sachet. Moi, j'ai acheté la marque Auchan, ça coûte pas grand-chose. Euh, Vous pouvez aussi acheter le savon vous-même, le râper avec une râpe à fromage, hein, vraiment le plus simple pour vous. Euh, vous prenez ça, une cuillère à soupe de bicarbonate, pardon, ça représente environ 10 grammes, une demi-tasse de vinaigre, ça va remplacer l'adoucissant. Donc c'est aussi sympa d'avoir des vêtements qui ne soient pas tout rêches, cartonnés. Celui qui aime bien l'odeur, moi j'aime bien aussi que mes vêtements sentent bon. Donc rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Bon, avec Constance, on travaille à la même agence, donc je ne sais pas si je sens bon, si je ne sens pas bon. J'ai jamais eu de retour négatif en tout cas, donc je suppose que je ne sens pas mauvais. Non, Euh, pas de souci. bon, ça va, donc c'est que ça fonctionne. Et puis 1 litre d'eau chaude. Vous pouvez mélanger le tout. Et puis voilà, après, vous mettez un dosage classique entre 50 et 100 millilitres par lavage, selon si vos vêtements sont fort sales, selon si vous avez une grosse machine. Et puis la petite astuce, c'est un petit peu de percarbonate. Donc c'est complètement différent du bicarbonate qui a pour effet de blanchir le linge. Donc, quand vous faites une lessive de blanc, de serviette blanche, il faut ajouter un petit peu de ça pour garder l'éclat. Donc finalement, avec cette recette-là, on a calculé, ça revient à 40 centimes le litre de lessive contre plus de 5 euros le litre d'une lessive industrielle. Bon, je n'ai pas pris en compte, hein, des fois les promos, tout ce qu'il peut y avoir, hein. J'ai pris vraiment une lessive au hasard lambda, mais on voit quand même qu'il y a un écart qui est énorme, quoi. Donc c'est assez sympa. Si vous avez des questions, on y répondra juste après. N'hésitez pas à vous les noter dans un coin de votre tête. Idem pour faire tout ce qui va être tablette de lave-vaisselle. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors chez moi, je fais beaucoup à manger. J'aime bien faire à manger, donc j'utilise beaucoup de cocottes, de poêles. J'en ai dit, je fais quasiment à la vaisselle tous les jours tellement que j'utilise d'ustensiles de tout. Donc, je me suis aussi posé la question, bah, pourquoi pas regarder à les faire moi-même. Comme le disait Constance, il y a plein de substances dans les produits industriels pour adoucir l'eau, pour dégraisser, etc. Bah, finalement, là, avec 4 ingrédients très simples, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude en poudre, l'acide citrique, du gros sel,
On mélange de tout avec un petit peu d'eau pour faire une sorte de pâte. Vous voyez, il y a un petit moule à glaçons, c'est juste le petit conseil, vous le mettez dans un moule à glaçons, vous laissez sécher une nuit juste attends que ce soit bien sec. Et puis après, voilà, vous pouvez les retirer, ça fait des blocs, vous mettez dans une boîte hermétique et puis ça remplace très bien les tablettes de lave-vaisselle. Pour faire 1 kg, ça revient environ à 3,74 € contre presque 20 € dans le commerce. Donc là, encore une fois, au-delà de l'aspect environnemental, on voit que ça a vraiment, c'est complètement différent aussi au niveau prix. Et puis, je trouve sur cette recette-là, alors la recette précédente, on touchait à l'eau bouillante, donc il faut faire attention. Mais sur cette recette-là, c'est aussi une recette qui peut être faite avec des enfants, avec les précautions à surveillance d'un adulte, et cetera. Mais ça peut être aussi une recette qui peut être faite avec des enfants. Donc je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir leur apprendre dès leur plus jeune âge comment avoir un impact positif sur l'environnement avec des gestes simples. Et pour terminer, un nettoyant aussi multi-usage, pour, nettoyer, le sol, nettoyer, votre plaque de cuisson, les plans de travail, la salle de bain. Vous mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, pardon, 750 millilitres d'eau chaude, un petit peu de vinaigre ménager et du savon noir. Vous mélangez le tout, ça fait, un nettoyant. Vous achetez un cheap sheet ou vous récupérez un cheap sheet, usagé que vous avez. Comme ça, au moins, c'est recyclé. Ça vous coûte, 23 centimes, pour faire ça, contre, plus, d'1 €, 1,20 € du litre, quand on prend, en tout fait. Voilà, c'est des recettes qui sont assez simples, rapides à faire. Après voilà, c'est toujours bien d'avoir en dépannage aussi, hein, un bidon de lessive parce qu'on n'a pas toujours le temps. Des fois, on est pressé, mais c'est des alternatives qui restent assez simples quand même, au final. Et du coup, pour avoir une ordre d'idée des prix, avec tous les ingrédients, dont j'ai parlé juste avant, voilà, si vous voulez, faire un investissement, en prenant tous ces ingrédients-là, tout à l'heure, on s'est amusé avec, Constance à aller, sur Auchan et puis, tout mettre dans le panier. Pour tout ça, ça va coûter 21,50 €. Hem, donc voilà, c'est une somme, mais en sachant que, cette somme, enfin, ces produits-là, vous n'allez pas les utiliser qu'une fois. Vous allez vous en servir pour faire les recettes plusieurs fois, et puis pour d'autres usages. Ouais. Contre, 42 € du coup, tout à l'heure. Ouais, Ça fait exactement, quand même 50 de différence, donc ce qui est quand même assez conséquent sur le porte-monnaie. c'est ça. Pour acheter ces produits-là aussi, c'est assez simple, hein, finalement. Il existe beaucoup de marques différentes, Briochin, Star Wax, des marques distributeurs, hein. Moi, j'achète beaucoup, enfin, j'ai Auchan juste à côté de chez moi, donc j'achète beaucoup de produits, chez Auchan. Vous pouvez les trouver, dans votre supermarché. Chez Aromazone, ils font aussi des très bons produits, que ce soit pour la maison, mais aussi pour, tout ce qui est, cosmétique. Là, c'est pas forcément le sujet de ce meet-up là, mais pour les cosmétiques, les crèmes visage et cetera, il y a des très, très bons produits. Ça peut être aussi en magasin de bricolage. Vous allez vraiment retrouver dans toutes les surfaces, ces produits, qui, deviennent presque de première nécessité une fois qu'on a pris l'habitude. Yes et du coup, là, Benjamin, il vous a présenté des possibilités, à faire chez vous. Mais si jamais vous n'avez pas le temps ou pas, l'envie de faire vous-même, mais que vous voulez quand même, trouver des produits qui sont un petit peu plus, responsables, que ce soit, pour votre maison, pour votre famille ou même de manière plus générale pour la planète. On vous a mis, 4 grosses, marques, qui, du coup sont des entreprises engagées et responsables, qui ont des produits d'origine naturelle, qui sont de fabrication française, qui ont du coup des recharges possibles pour éviter le suremballage dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc Pimpan et Danica qui sont des entreprises, pour, plutôt orientées du coup sur les produits ménagers. Mais du coup, il existe aussi des entreprises qui sont orientées plutôt sur la partie cosmétique
hygiène. Donc par exemple, pour faire des shampoings solides, des déodorants. Tout à l'heure, on parlait de perturbateurs endocriniens. Les déodorants, ça rentre aussi, là-dedans. Donc il y a Respire et 900 Care. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui utilisent, ces marques-là, qui en sont très, très contents. Donc voilà, c'est des marques, donc 900 Care, c'est par exemple des recharges, pour le savon, le dentifrice, Respire pareil, déodorant, crème pour le corps, shampoing solide et cetera. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez. C'est pas plus cher, mais du coup c'est plus engagé et c'est plus sain de manière générale. Puis si vous avez aussi d'autres, marques, d'autres entreprises, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat, parce que là, on vous parle des plus connus, mais je suis sûre qu'en local, vous avez aussi plein d'autres alternatives. On est preneur. Yes, Ah bah, exactement. Eva, qui a 3 ans d'utilisation avec, 900 Care, donc c'est que ça doit bien fonctionner, également. Mmh. Top, merci pour ton retour, Eva. Merci. Et oui, Hem, effectivement, Dan, c'est vrai que j'ai pas précisé, quand je disais de faire avec les enfants, effectivement, c'est pas avec un enfant de 2 ans, c'est plus avec des enfants qui soient un petit peu plus grands avec une notion des risques un peu plus élevée. Effectivement, c'est pas fait pour les enfants à bas âge. J'ai pas précisé, mais effectivement, merci pour ta remarque. C'est pareil, vous avez déjà pu voir aussi, sur, des produits ménagers, des labels. Donc les labels, des fois, on va se dire: «Ah bah super, il y a ce label-là, allez hop, j'achète, c'est forcément un bon produit». Donc effectivement, les labels sont là pour nous permettre, de nous aiguiller, pour mieux consommer. Mais il faut faire attention parce qu'il faut connaître aussi leur signification. Un label est obtenu en fonction d'un cahier des charges qui est défini, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est le produit parfait, ou du moins le produit qui correspond à vos attentes. Là, par exemple, j'ai mis, quelques labels que j'ai pu trouver. On peut en trouver, encore, beaucoup d'autres, mais un exemple concret, le label tout en bas, FSC, c'est un label qui sert, pour les emballages. C'est-à-dire que les emballages sont produits en respectant l'environnement, en respectant des procédés, respectueux de l'environnement. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'intérieur, donc que vraiment le contenu, ce qui nous intéresse, est bon. Donc on pourrait se dire: «Bah, super, il a un logo, il a un label, donc hop, je fonce, je le prends». Maintenant, il faut un petit peu aller chercher plus loin ce qu'il y a derrière ces logos-là pour, mieux comprendre ce qu'on achète. Donc c'est intéressant, à savoir pour trouver celui qui vous correspond le mieux.